Le titre de ce livre, c'est Les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes présentement à la 44e partie de ce livre. Je répète, nous sommes à la quatrième partie. Nous sommes à la partie 44 de ce livre. Nous sommes à la partie 44 de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Christian Brandt. Nous sommes au chapitre 5, le royaume des cieux. Chapitre 5, suite, le royaume des cieux. Que signifie le royaume des cieux et que faut-il comprendre par cette expression? Commençons par voir ce qu'il n'est pas. Le royaume des cieux n'est pas le royaume au ciel comme on le conçoit souvent. Cette désignation pourrait laisser penser qu'il s'agit d'une image du ciel lui-même. Ce serait à vrai dire un triste ciel, non le royaume des cieux, un royaume sur la terre. Le royaume des cieux n'est pas non plus un autre nom pour l'assemblée ou l'église de Dieu. Dans le royaume des cieux règne le principe selon lequel il faut laisser croître ensemble le froment et l'ivraie jusqu'au temps de la moisson. En parenthèse, Matthieu chapitre 13, versets 29 à 30. Tandis que l'assemblée de Dieu sur la terre est tenue d'ôter le méchant de son milieu et donc d'exercer la discipline, en parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 13. Le royaume des cieux est une expression que seul Matthieu utilise. Il écrivait sous l'inspiration du Saint-Esprit comme juif s'adressant aux juifs, et tout juif instruit dans l'Ancien Testament savait que le prophète Daniel avait parlé de ce que le Dieu des cieux établirait un royaume sur la terre qui ne serait pas détruit. Le royaume des cieux, en parenthèse, Daniel chapitre 2 et chapitre 7. Les Juifs entendaient ce royaume. Les Juifs attendaient ce royaume et le précurseur du Seigneur comme Messie, Jean le baptiseur, annonça même que le royaume des cieux s'était approché, en parenthèse, Matthieu chapitre 3, verset 2. Mais le peuple juif, au temps du Seigneur, ne connaissait guère ce sujet et ne le rendait guère compte de l'état intérieur de cœur requis pour entrer dans ce royaume. Nicodème lui-même ne voyait dans ce royaume guère plus qu'une sorte de paradis terrestre qui serait à nouveau offert à l'homme. Il avait complètement perdu de vue que la nouvelle naissance est pourtant la qualification essentielle pour entrer dans ce royaume. Même pour un juif, il était loin d'être le seul dans ce cas. Bien que le prophète Ézéchiel en eût parlé, en parenthèse, Ézéchiel chapitre 33, chapitre 36, verset 26. Et ainsi, le Seigneur Dieu lui dit, « Tu es docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. » En parenthèse, Jean chapitre 3, verset 10. C'est pourquoi l'appel de Jean, le baptiseur, à la repentance était si important. Un changement total de cœur et de sentiment était nécessaire si les gens voulaient entrer dans ce royaume. Moïse avait déjà parlé de ce que, quand les fils d'Israël obéiraient de cœur à la loi de Dieu, leurs jours seraient comme les jours du ciel sur la terre, en parenthèse, Deutéronome chapitre 11, verset 21. Dieu établirait la sémence de David pour toujours et ferait que son trône soit comme les jours du ciel, en parenthèse, Somme chapitre 89, verset 26. Daniel le prophète avait reçu des communications sur le royaume allant encore plus loin. Il avait vu une scène céleste avec quelqu'un comme un fils d'homme amené à l'ancien des jours, et le royaume et la domination lui furent donnés. Ce devait être un royaume éternel, comparaît Daniel chapitre 7. Jean le baptiseur annonça ensuite que ce royaume s'était approché. Le roi était là, dans la personne de Christ, mais allait-il être reçu par le peuple juif? Nous savons ce qui est arrivé. Le roi a été rejeté. Tout était-il dès lors perdu, irrémédiablement perdu? Dieu soit loué. Et grâce à Dieu, non. Et grâce à Dieu. Non, certes, le royaume des cieux n'était plus annoncé désormais comme s'étant approché. On ne trouve plus cette annonce à partir de Matthieu chapitre 13.
Bien plus tôt, l'établissement du royaume en puissance et en gloire a été différé pour un temps, en parenthèse, Actes chapitre 3, verset 21. Mais entre-temps, le Seigneur Jésus est monté au ciel et il exerce maintenant son influence sur la terre depuis là-haut, non pas d'une manière ouverte, mais d'une manière cachée, morale. C'est le royaume des cieux comme il existe aujourd'hui. C'est le royaume des cieux comme il existe aujourd'hui. C'est le royaume des cieux en mystère, en parenthèse, ou secret, en contraste avec le royaume dans sa forme et sa gloire extérieure et visible encore à venir. Ainsi, il y a deux formes sous lesquelles le royaume des cieux apparaît. Le royaume des cieux dans sa forme d'aujourd'hui, mystérieuse, en parenthèse, qui n'était pas révélée dans l'Ancien Testament, et le royaume des cieux dans sa forme visible, puissante et future, en parenthèse, identique alors au règne de 1000 ans. Quand ce royaume a-t-il commencé dans sa forme cachée? Le royaume des cieux a commencé quand Christ est monté au ciel comme celui qui a été rejeté ici-bas et que là, il a pris sa place à la droite de Dieu comme celui qui a été glorifié. Partout sur la terre où s'étend l'influence du Seigneur demeurant au ciel, là est le royaume des cieux. Quand le royaume des cieux a commencé, il a commencé d'une bonne manière avec de vrais disciples. Les paraboles de Matthieu chapitre 13 exposent cela, tout comme les récits du livre des Actes. Mais il n'en est pas resté là. L'ennemi a sémé l'ivraie parmi le froment. Le royaume des cieux, en parenthèse, avec la permission de Dieu et pour ce qui concerne son développement extérieur, est donc devenu une affaire mélangée, dans laquelle se trouvent côte à côte de l'authentique et du non-authentique, des vrais croyants et des professants purement extérieurs n'ayant pas la vie, la distinction n'étant pas toujours faisable à nos yeux. Quand j'ai dit que le royaume des cieux est partout où s'étend l'influence du Seigneur demeurant au ciel, ce domaine inclut aussi ce germe de chrétiens qui professent être pour Christ seulement par une profession extérieure, mais qui n'ont pas fait l'expérience d'une nouvelle naissance. Qu'il y ait eu une influence, c'est incontestable car ils professent le christianisme. Mais cette influence n'est pas allée assez loin et n'a pas pu atteindre les cœurs et les consciences. C'est là le drame. De telles personnes se croient en sécurité et se réclament du nom de Christ. Elles sont extérieurement dans le royaume des cieux, elles font partir de la chrétienté et sont par là à portée directe de toutes les bénédictions magnifiques du vrai christianisme et pourtant elles vont à la perdition éternelle si elles ne se convertissent pas et ne se repentent pas. Que le Seigneur veuille avoir encore pitié de beaucoup d'entre eux et les amener à la connaissance de la vérité. Ô Seigneur, Père éternel, puisse ta pitié grandir, afin que ta grâce abonde entre ces chrétiens professants, pour qu'ils se convertissent et naissent exactement de nouveau. Je ne poursuivrai pas ici avec les différences entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Ces deux expressions signifient en partie la même chose, mais seulement en partie. Certaines paraboles se rapportent aussi bien au royaume des cieux qu'au royaume de Dieu. Cependant, on peut dire en général que le royaume de Dieu est une notion supérieure, plus vaste. Elle inclut la pensée du royaume des cieux, mais a souvent un contenu moral, en parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20, Romains chapitre 14, verset 17. A l'inverse, l'expression royaume des cieux désigne la plupart du temps une dispensation, une époque déterminée dans les voies de Dieu avec la terre. D'ailleurs, cette expression continuera encore d'exister après l'enlèvement de l'assemblée. Même au temps de la tribulation, le royaume des cieux
est donc bien loin d'équivaloir à l'assemblée de Dieu. La persistance du royaume des cieux après l'enlèvement est une pensée importante qui échappe souvent. Elle est pourtant à la base des paraboles du royaume des cieux en Matthieu chapitre 13. Jusqu'ici, nous nous sommes surtout occupés du royaume des cieux selon ce qui en est visible aux gens extérieurement. Sous ce point de vue, le royaume des cieux est aujourd'hui la chrétienté. Mais ce n'est pas dans tous les passages que le royaume des cieux désigne ce domaine extérieur de la profession chrétienne.